On est en train de se battre pour essayer de revenir sur le peloton principal, le peloton maillot jaune. Avec Moreau, Fedrigo qui sont fait distancer. On a vu Pliouchine également, le champion de Moldavie. C'est pas bon signe quand même quand on se fait distancer sur ce genre de secteur pavé, quand on sait ce qui attend justement les coureurs, Jackie Durand. Ils ont beaucoup à perdre, Christophe Moreau en particulier apparemment. Oui, mais au moins ils sont dans un petit groupe, ils auront moins à frotter. Lorsqu'ils vont arriver sur le prochain secteur, ce sera peut-être moins dangereux pour ces coureurs qui n'ont pas non plus. C'est ça le secret, faut rester derrière. Faut rester à la façon de David Moncoutier, quoi. Faut faire un petit peloton derrière. Faut ouvrir un éventail et puis on reste entre nous, entre ceux qui justement ne passent pas bien les pavés. Le problème, c'est que ça va rouler très très vite devant. Et regardez, il y a du changement. Ce n'est plus l'équipe Saxo-Bank qui roule actuellement en première ligne dans ce peloton, mais la formation Cervélo. Mais attendez, c'était qui déjà le favori de Jackie Durand? C'était pas Touruchoft? Eh oui, c'est bien lui. Mais il roule un peu tôt. Ah, vous croyez que c'est trop tôt? 36 km de l'arrivée, on va voir. On va voir. Il y a une transition évidemment avant d'arriver dans le secteur de Sarcey-Rosières. Le secteur de Sarcey-Rosières sera situé à 27 km 500 de l'arrivée. L'entrée dans ce secteur, c'est-à-dire dans moins de 10 km maintenant. Tout va aller très vite, ça roule toujours de toute façon à toute allure. Une chose est sûre, c'est que Touruchoft va attaquer dans un secteur pavé parce qu'il ne va pas vouloir rester dans ce groupe. Il va essayer d'attiser un peu, de faire exploser ce groupe pour partir avec quelques favoris. Ça sera la tactique, je pense, de ce coureur. Oui, notamment dans les deux derniers secteurs, peut-être les plus longs et les plus difficiles, celui de Wandigny et le secteur d'Aveluy qui sera situé à 10 km seulement de l'arrivée. Pour l'instant, Touruchoft reste calé derrière ses équipiers. Ses équipiers, certains sont des spécialistes dans des classiques du Nord. On pense notamment à Andreas Clear qui est très à l'aise sur les pavés. Jeremy Hunt, ça va également pas mal sur les pavés. Puis Brett Lancaster, lui il a l'habitude de rouler et il le fait très bien pour l'instant. C'est Daniel Lloyd, le Britannique, qui impose le rythme en tête de ce groupe. Chavanel est toujours aux avant-postes. Contador dans la roue de Contador. Chavanel va remonter parce que là il est quand même un peu derrière. Il est un peu seul surtout. Il est tout seul. C'est ça qui est un peu inquiétant et qui est un peu incompréhensible même d'une certaine façon. Jackie, disons, les équipiers, ils ont quand même beaucoup travaillé pour maintenir un écart avec les hommes de tête. C'est l'équipe Quick-Step quand même. Mais il y a des coureurs qui ont été préservés. Je pense à Barredo qui n'a pratiquement pas roulé. On a vu Jérôme Pinault également qui n'a pas roulé. Apparemment, le porteur du maillot à pois n'a pas réussi à frotter comme l'a fait le maillot jaune en tête de course. Mais Sylvain Chavanel, on le sait, il aime les pavés. Il avait découvert un peu Paris-Roubaix l'an passé. N'oublions pas qu'il est rentré dans les 10 premiers de Paris-Roubaix. Donc l'approche des secteurs, ça il connaît. Ouais, c'est un multifonction. Sylvain Chavanel, il peut aussi bien grimper que prendre le maillot jaune. Rouler sur les pavés. Vous allez voir, je pense qu'il va être à l'aise sur les secteurs compliqués. Il y en a un qui n'est pas à l'aise, c'est Vladimir Karpets. Pourtant il a un gabarit, celui-là, je peux vous dire que c'est pas les pavés qui doivent beaucoup le secouer, mais quand même, puisqu'il est en dernière position à l'arrière de ce peloton. Mais il a peur de tomber de haut. Ah ça c'est clair, s'il tombe ça sera forcément de très haut, beaucoup plus haut en tout cas que Samuel Dumoulin. Allez, on voit que Sylvain Chavanel a viré il y a quelques instants en compagnie d'Alessandro Petà qui reconnaît évidemment de loin les maillots distinctifs, et c'est toujours l'équipe Cervélo qui roule actuellement en tête de ce peloton. Carlos Sastre est là aussi aux avant-postes, regardez, il est en 6e position juste devant Touruchoft. Oui, on fait la course pour Touruchoft, mais on a envie évidemment de faire profiter Carlos Sastre de ce travail. Il faut savoir que tous les favoris sont venus dans le nord de la France pour repérer ces secteurs pavés. Ce type de repérage hors contexte, Jackie Durand, est-ce que c'est vraiment utile? Ouais, c'est vraiment très important pour adapter son coup de pédale au pavé, connaître les trajectoires, parce que on l'a vu lorsqu'on a fait les reconnaissances, il y a des endroits où il ne faut pas mettre les roues, et si on ne fait pas les reconnaissances, ça peut être un gros désavantage. En plus, l'avantage des leaders, la plupart, c'est qu'ils sont en tête de peloton, et ils ont en tête, ils n'ont pas fait une reconnaissance. À mon avis, ils ont reconnu à chaque fois 2 ou 3 fois le même secteur pour vraiment bien s'imprégner. Mais certains sont venus au printemps seulement, ça fait trop longtemps, il faut y venir au dernier moment. Regardez ce qu'a fait Lance Armstrong. Non, ceux qui sont venus il y a longtemps, à mon avis, ils l'ont peut-être oublié, mais n'oublions pas qu'il y a également des vidéos qui sont faites, et après on se revisionne dans la chambre le secteur pavé pour bien s'en imprégner.
Il y a pas mal d'équipes qui sont venues aussi juste avant le départ du Tour de France. Vu qu'on était dans le Nord, ils ont profité pour venir le reconnaître juste avant le départ de ce Tour de France. Ça permettait de ne pas faire trop de transferts et de faire ces secteurs pavés. Mais c'est quelqu'un qui vient sur le Tour de France avec des intentions au classement général. C'est obligatoire de venir reconnaître ces secteurs pavés. Hein. C'est indispensable. Ah ben oui, c'est pire qu'un col, quoi. Hein. Vous avez eu l'occasion de passer des pavés sur les routes du Tour de France, Richard Virenque. Est-ce que vous veniez justement... Sur les fesses, je les ai passés parce qu'on était, on était tombés. Et bien sûr, ils étaient mouillés, donc c'était en 80. Ça fait moins mal. 93 et j'étais dans les 15 premiers, bien placés. On m'avait dit, il faut que tu sois devant. Et j'étais devant et malheureusement, c'est tombé dans les premiers. On s'est retrouvé 50 à terre. Bon, on avait fini l'étape normalement. Il n'y avait pas eu... comme Cancellara l'a fait hier. Pavel Boulout, ici à l'image, en compagnie de Pierre Roland, en compagnie également de Roger Kluge, ces coureurs qui restent en échappée, mais avec seulement 40 secondes d'avance sur un peloton. C'est Fuglsang qui roule derrière pour essayer de revenir, ou Brechel, non? Mati Brechel, c'est Mati Brechel et l'équipe Saxo Bank qui a repris les rênes. Allez, plus que 5 km pour les hommes de tête pour essayer d'entamer le prochain secteur pavé en tête. Et quand vous voyez Cadel Evans, le champion du monde, dans les premières positions du peloton, ce type-là, on se demande pourquoi il n'a jamais fait de Paris-Roubaix un objectif. Certainement parce qu'il s'est toujours fixé, comme vous Richard, l'objectif majeur de sa saison avec le Tour de France. Mais on se dit qu'il a tout à fait les capacités de bien figurer sur une course comme Paris-Roubaix. Peut-être aujourd'hui il va s'en donner un peu plus l'aperçu. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, s'il est vraiment dans le final, il attaquera dans le final pour essayer de gagner l'étape. Et je pense que c'est un coureur qui est bien taillé pour Paris-Roubaix, je ne sais pas, mais pour les pavés, en tout cas pour quelques secteurs, oui. Oh là là, et il continue à se livrer. Alors derrière Mati Brechel, vous vous rappelez Mati Brechel, cette image sur le dernier Paris-Roubaix, cette image de Mati Brechel en plein désarroi au moment de changer de vélo. Au Tour des Flandres. Au Tour des Flandres, pas sur Paris-Roubaix, vous avez parfaitement raison. En plein désarroi parce que justement, ses directeurs sportifs ne retrouvaient plus son vélo. C'est lui à l'époque, il portait le maillot de champion du Danemark. Là, il a retrouvé, on va dire, ses couleurs habituelles. Et celui qui l'écarte ou qui le maintient juste devant lui, c'est un ancien vainqueur de Paris-Roubaix. C'est Stuart O'Grady. Quelle victoire dans Paris-Roubaix Stuart O'Grady avait remporté. Quelle émotion énorme cet Australien nous avait apporté en s'imposant. Ce coureur qui va être certainement d'un soutien précieux. Évidemment pour les frères Schleck qui sont pour l'instant plutôt cachés mais qui sont dans le sillage immédiat de leurs équipiers. Georgine Capi est là en 3e position, Sylvain Chavanel est là, Thomas Voeckler est là aussi dans les tout premiers. Ouais, Georgine Capi qui pour l'instant a dans sa roue Cadel Evans, hein, le champion du monde. Alors va-t-il jouer vraiment sa carte personnelle ou protéger ça frotte dur dans ce virage. C'est un peu la particularité, vous avez vu, et ça va être encore pire quand on va être entre les différents secteurs pavés de Sarcey-Rosières et avant d'arriver à Tillouet-les-Marchiennes, puis entre Tillouet-les-Marchiennes et Wandigny-Amage, puis avant d'arriver à Veluy. On va être sur des petites lignes droites qui font quoi? Qui font 50 mètres, ça tourne à droite, et puis ensuite un peu plus loin on vire à gauche, et c'est sans arrêt comme ça. Donc à chaque fois il y a des vagues, ça frotte et on a du mal évidemment dès qu'un coureur fait un écart, ça sème la panique et ça peut provoquer évidemment des incidents au sein de ce peloton. Regardez, et puis c'est pas des petits virages quand même. C'est des virages ça casse le rythme. Serré, et pour peu qu'il y ait une chute là, le peloton va s'arrêter carrément. Bon, c'est pas le cas et le peloton a diminué. J'ai l'impression que il y a des cassures, c'est pas un peloton complet que l'on vient d'apercevoir à l'instant. Et c'est Jeremy qui vient d'accélérer alors qu'à l'arrière du peloton on nous a annoncé la chute de 2 coureurs de l'équipe Euskaltel. Et l'équipe Euskaltel évidemment n'a pas vraiment de spécialiste des pavés, mais là ils viennent de tomber sur du bitume. Regardez cette indication, elle était intéressante. 2 équipes font le travail en tête du peloton et l'équipe Saxo Bank plutôt 2 fois qu'une par rapport à l'équipe Cervélo. On a retrouvé un équipier aux côtés de Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel qui peut pour l'instant compter sur le secours d'un homme à ses côtés. Un seul coureur qui peut-être pourra lui prêter main forte. Mais on le sait, il passe plutôt bien les pavés. Pour l'instant, en tout cas, il ne quitte pas les avant-postes. Alors que vous apercevez Alberto Contador sur la droite. Il a sauté le trottoir. Il essaie de suivre Lance Armstrong qui est dans sa roue, mais il est très agile. Thomas Voeckler dans la roue. Il s'ébrouille pas mal. Là, forcément, ça frotte et il faut rester à l'avant parce qu'on va rentrer dans le secteur un peu compliqué. Donc, il faut rester dans les 15 premiers. Ouais, Contador qui avait impressionné Peter Van Petegem
Peteghem, c'est lui qui lui avait fait découvrir les pavés. Et Van Peteghem l'avait dit, pour un coureur qui n'a jamais roulé sur des pavés, on a l'impression qu'il avait fait ça toute sa vie. On le voit, il est très très à l'aise, il n'a pas hésité à sauter le trottoir, alors que bon nombre de grimpeurs parfois n'arrivent pas à le faire aussi aisément. Alors je vous rappelle qu'on est en France depuis quelques kilomètres seulement et que l'on va arriver en ce qui concerne les hommes de tête dans très peu de temps maintenant sur le premier secteur pavé français. Vous avez aperçu Alberto Contador qui n'est pas très loin derrière, peut-être un peu trop loin à son goût, peut-être va-t-il essayer de remonter encore un peu, mais ça va être difficile parce que ça frotte en permanence. Tony Martin se déroule plutôt bien, le porteur du maillot blanc, le meilleur jeune de ce Tour de France, deuxième du prologue à Rotterdam, vous le voyez, est parfaitement bien placé pour l'instant aux côtés de Frank Schleck. En tout cas, le visage des coureurs devient de plus en plus crispé et on voit que ça devient de plus en plus dur. Regardez, le peloton a quand même diminué, maigri, et il manque quelques éléments dedans. Vous n'avez pas reconnu le coureur qui est aux côtés de Sylvain Chavanel, c'est Kevin de Weert qui est là. Kevin de Weert, l'équipier de Sylvain Chavanel au sein de la formation Quick Step. Moins de 30 secondes désormais d'avance pour les 7 coureurs échappés depuis pratiquement le départ de cette étape. On va citer une dernière fois ces coureurs parce que je crois qu'après ça va être de la folie pure et simple. Steve Cummings, le Britannique de l'équipe Sky, est présent aux avant-postes. Ryder Esjodol qui est à l'initiative de cette échappée pour la formation Garmin. Pavel Bourout de l'équipe Katusha. Roger Kluge pour l'équipe Milram. Emmanuel Herviti pour la Caisse d'épargne. Et puis 2 coureurs français. Pierre Roland de B-Box Bouygues Télécom et enfin Stéphane Auger avec le maillot rouge de la formation Cofidis. On passe sur l'autoroute entre Valenciennes et Lille et puis ensuite on va les tourner à droite. Ça va être fait dans quelques instants en ce qui concerne les hommes de tête et ce sera le moment de rentrer sur le secteur de Sarcey-Rosières. Oui, à 25 secondes d'avance, à mon avis, ils vont se faire rattraper en plein dans le secteur. Oui, d'autant qu'il est assez long ce secteur. Et ça sera même dangereux parce que les coureurs se feront rattraper. Le peloton va aller beaucoup plus vite que les échappés. Voilà, vous risquent d'avoir des écarts. Ils ont quitté la grande route et maintenant c'est fait. On est sur le secteur pavé de Sarcey-Rosières. C'est parti. Ce secteur pavé de Sarcey-Rosières, comme les suivants, qui sont empruntés par les coureurs du Paris-Roubaix, mais dans le sens inverse. Sarcey-Rosières, où il y a 14 ans exactement, eh bien on avait assisté au démarrage des 4 coureurs de l'équipe Mapei. Vous n'avez pas pu oublier cette image du centenaire de Paris-Roubaix. Ils étaient sortis sur ce secteur et ils n'avaient jamais été repris en ce qui concerne 3 d'entre eux. C'était lors de la première victoire de Johan Museeuw sur le pavé de Paris-Roubaix au Vélodrome. Alors pour l'instant, le peloton arrive à son tour. Le peloton emmené par l'équipe Saxo Bank. Par un Schleck qui est en tête. Il n'y a plus d'équipier, c'est carrément Schleck qui fait le tempo. Andy Schleck. Cela veut dire que ça ne va pas rouler trop vite. Chavanel est en train de reculer. Il est en 15e position. Oui, Alberto Contador apparemment est encore derrière lui. Et c'est Cancellara qui reprend les choses en main. L'équipe Cervélo va attaquer avec Torushov qui est dans la roue d'un équipier. Qui n'attend pas une seconde justement pour faire l'effort. Torushov qui sait très bien qu'il peut tirer avantage, mais il faut attaquer tout de suite. Que va-t-il se passer derrière? Et Cancellara, que va-t-il faire? Pour l'instant on le voit, il se retourne. Une chute. Et voilà. Le maillot jaune a été gêné par cette chute. Il n'est pas tombé, mais il est en train de repartir. Par terre. Oui, il y a Schleck par terre. C'est tombé de devant. Et oui, forcément, les secteurs pavés sont très compliqués à gérer. Il y a le peloton, il y a la moitié du peloton Frank Schleck ne s'est pas relevé. Regardez, il est toujours au sol. Frank Schleck apparemment ne parvient pas à se relever. Il est touché. Chavanel n'est pas reparti. Il repart seulement maintenant. Et là, il a des équipiers autour de lui, mais il a un problème mécanique visiblement. C'est de la panique. La panique totale. Oh là là, j'ai l'impression que c'est sérieux cette chute de Frank Schleck. Frank Schleck qui ne se relève pas, qui visiblement est sérieusement blessé. Alors que les mécanos sont là aux côtés de Frank Schleck pour attendre peut-être, pour lui permettre de se relever. Le médecin de la course est à ses côtés. Malheureusement, Tony Martin également est dans la chute. Tony Martin, porteur du maillot blanc. Oui, il est là. Et 2 équipiers. On va la voir. Regardez la chute à l'avant. Ah oui, c'est en 7e ou 8e position. Oh là là, à pleine vitesse. À cet instant, on roule à plus de 50 km/h. Armstrong a eu peur. Je peux vous dire qu'il est passé à quelques mètres de la chute. Oui, regardez sur la gauche, il y a Frank Schleck, c'est tombé sur la droite dans un premier temps et sur la gauche aux côtés de Frank Schleck, et l'on voit un coureur de l'équipe Astana qui se tenait le coude. C'était Contador, non? Non, je ne crois pas, non, c'est quelqu'un de plus grand qu'Alberto Contador. Malheureusement, cette chute est sérieuse pour Frank Schleck, on en a la confirmation et l'on va essayer de vous donner des informations en écoutant. Incapi a crevé, regardez, Incapi là-bas est en train de changer de roue avant. Alberto Contador est là. Oui, c'était lui qui était par terre alors. Non, il est là, il est là, Alberto Contador, bien placé. Oui.
Pas de problème pour Contador à la sortie. Non, pas encore. Pas encore, car ce secteur fait quand même 2 km 400, le secteur de Sarcey-Rosières. Il est seul, hein, Alberto Contador. On ne voit pas d'Alexandre Vinokourov aux avant-postes. De toute façon, c'était prévisible que ça allait être à la panique. Alors qu'on retrouve la tête de la course. Alors l'équipe Saxo Bank eh bien, continue de rouler devant. Est-ce qu'on va se poser des questions chez Saxo Bank avec Frank Schleck derrière, attendu par 2 équipiers mais qui n'est pas reparti? Ou est-ce que l'on a ordre de continuer à rouler quoi qu'il advienne désormais? Non, mais pour l'instant on le voit, hein, Fabian Cancellara roule en tête de ce peloton avec Andy Schleck qui est juste dans sa roue. On a compris de toute façon que du côté des Schleck, le leader c'était bel et bien le jeune des frères des Schleck. Contador est là, il manque de dommage Sylvain Chavanel qui a été distancé à cause de cette chute. Oui, Sylvain Chavanel qui est loin derrière, hein, qui a perdu du terrain quand même. Et ça c'est le deuxième groupe. Oui, c'est bien le deuxième groupe. Contador est dans un deuxième groupe, Cancellara avec Andy Schleck est dans un premier groupe. Alors que l'on avait Popovic, il me semble, qui a été gêné par la chute tout à l'heure d'Andy Schleck et qui est reparti. Et ça, c'est la tête de la course. La tête de la course actuellement où l'on retrouve Fabio Cancellara à 25 km de l'arrivée à la sortie de ce secteur de Sarcey-Rosières. Et il n'y aura pas de répit, il n'y aura absolument pas de répit avant d'arriver au secteur de Tilloy-les-Marchiennes, puisque dans 500 mètres on rentre sur le secteur suivant. Lance Armstrong est dans un groupe en contre-attaque avec Vance Sumeren, le coureur de l'équipe Garmin Transition. Mais il n'est pas loin, hein, Armstrong. Il doit être à une quinzaine de secondes. Avec Jürgen Van Den Broek, on a vu également Mark Cavendish, Alberto Contador, à mon avis, est également dans le groupe de Lance Armstrong. Cadel Evans est là aussi aux avant-postes. Alors non, juste une petite précision, on a encore un homme qui est devant tous ces coureurs, un rescapé de l'échappée matinale, c'est lui, c'est Ryder Esjedal. Ryder Esjedal qui est en train d'essayer de résister, mais il n'a plus qu'une vingtaine de secondes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Et qui rentre dans le secteur numéro 5. Oui, le secteur de Tilloy-les-Marchiennes, qui est un secteur difficile, où l'on ne pourra pas aller sur un côté ou sur l'autre. On sera obligé bien, de rester sur le haut du pavé, comme le fait actuellement le coureur canadien de la formation Garmin. Ouais, qui amène un grand braquet. Oula, la moto qui a fait un tout droit. Avec toujours un vent favorable, hein, on le signale sur ces secteurs avant de 3/4. Et là, on est en train de revenir. Alors, le groupe Armstrong était pointé avec 40 secondes de retard sur Esjedal, c'est-à-dire 20 secondes de retard sur le groupe de Cancellara, dans lequel figure, rappelons-le, le champion du monde Cadel Evans. Et il y a Geraint Thomas qui, à mon avis, ferme la marche. Juste devant lui, Turushov, le champion de Norvège, Cancellara avec Andy Schleck et Cadel Evans. Eh bien, ça doit être à peu près tout. Hein. Oui, c'est ça. Seulement 5 coureurs. C'est pas ce que l'on appelle un peloton, mais une ville échappée royale. Quand même 5 coureurs avec Andy Schleck. Oui, c'est Frank Schleck qui était en 6e ou 7e position, qui est tombé, qui a enfermé presque tout le monde derrière. Voilà, Cancellara, Andy Schleck, Cadel Evans, Turushov et Geraint Thomas. C'est clair que les Saxo Bank maintenant vont devoir rouler jusqu'à l'arrivée pour essayer de prendre de l'avance. Mais là, il y a le groupe Armstrong derrière. Hein. Oui, les écarts ne sont pas très importants. Les écarts ne sont pas si importants. Et qui va-t-on retrouver derrière? Alors, Lance Armstrong est là. Chavanel est en train de rentrer seulement sur le secteur pavé de Tilloy-les-Marchiennes. Vance Sumeren est également présent dans ce groupe. Avec donc Lance Armstrong. Alors, qui va-t-on retrouver également dans ce groupe? Lance Armstrong qui est en deuxième position dans la roue de Van Den Broek. Oui, de Van Den Broek. Il a du mal à suivre. Jürgen Roulands doit être là également pour l'équipe Lotto. Berthe Grapsch. On avait, oui, 2 coureurs de l'équipe HTC Columbia. Berthe Grapsch et un autre coureur. Regardez le 3e groupe que l'on retrouve maintenant. Le groupe Alberto Contador. Avec Nicolas Roche dans la roue. Bradley Wiggins également, hein, dans la roue d'Alberto Contador. Bradley Wiggins qui peut compter sur 2 ou 3 équipiers. Hein. Oui, Boissonhagen et Thomas Löfqvist qui sont là juste devant lui. Voilà les poursuivants. Alors ça, ce n'est peut-être pas les... Non, le groupe de poursuivants dont on vous parle ici, eh bien c'est celui qui devance les coureurs que l'on a actuellement à l'image. Mais bon,
les écarts se tiennent, puisque finalement ces 3 groupes sont à peu près en 40 secondes pour l'instant. Le problème, c'est que tout le monde va rouler, et évidemment devant. On va essayer de profiter de la situation. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, parce que rappelez-vous, hier, Andy Schleck, il n'était pas devant, il était derrière. Là, on ne s'attend pas aujourd'hui, hein. C'est chacun pour soi, et évidemment tant mieux pour le spectacle. Chavanel est dans un groupe derrière. Avec Contador, hein. Il est dans le groupe avec Contador. Il peut toujours compter sur Kevin De Wert. Quelle violence ces pavés, ce secteur a été vraiment... je crois que les coureurs sont rentrés très vite dedans. Et c'est pas fini, oui, parce que les deux derniers sont... Jackie, on avait noté quand même qu'il y avait quelques virages assez gravillonneux dans la fin du secteur dont il faudra quand même se méfier. Allez, on revient sur l'homme de tête justement, qui est sorti, non pas encore du secteur. Il s'agit bien sûr toujours de Ryder Esjedal. Il a quoi? Il a 31 secondes seulement d'avance, mais il a augmenté d'ailleurs cette avance. Tout à l'heure, il n'avait qu'une vingtaine de secondes sur les hommes que vous avez maintenant à l'image, avec Fabio Cancellara, avec Andy Schleck, avec Cadel Evans, avec le champion de... C'est Andy Schleck hein, qui roule à l'avant hein, dans ce groupe. Hein. Et Cancellara est dans la roue. Il y a un autre coureur hein, de l'équipe Sky est rentré aux côtés de Geraint Thomas, le champion de Grande-Bretagne. Oui, aux côtés de Touruchoft également. C'est pas Michael Barry qui serait là par hasard? Un grand gabarit. Vous dites ça parce que vous avez vu certains de ses supporters tout à l'heure. Alors vous imaginez Michael Barry pour son premier Tour de France, et va non seulement aimer le Tour de France, mais en plus il va se découvrir une passion. Non, c'est Cummings qui a été repris. Hein, c'est Cummings. Pas de chance pour Barry. Il y a un autre Canadien à l'avant. Hein, c'est Ryder Esjedal évidemment. Hein. Et regardez la colère et la nervosité à l'image de Geraint Thomas, le champion de Grande-Bretagne. Devant lui, le champion de Norvège, Touruchoft. Et regardez, il faut absolument rester dans les roues, hein, parce que, évidemment, devant, on va essayer de profiter de cet avantage. Certes, on est en retard par rapport à l'homme de tête, mais Ryder Esjedal n'est pas un favori du Tour de France. En revanche, on essaye de reprendre du temps aux poursuivants, et notamment au groupe où figure Lance Armstrong, que vous avez à l'image. En tout cas, alors, les écarts pour l'instant, donc toujours l'homme de tête avec une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe Cancellara. Le groupe Armstrong est pointé à 50 secondes et le groupe Alberto Contador et Sylvain Chavanel est pointé mais désormais à 1 minute de l'homme de tête. Donc il n'y a pas beaucoup d'écart entre le groupe Cancellara Schleck et le groupe Contador Chavanel. Il n'y a qu'une trentaine de secondes. Oui, mais le problème c'est que ça y est, le mal est fait et qu'on va arriver sur une zone de pavé avec un Andy Schleck qui possède un véritable guide de haute montagne, ou plutôt de ces secteurs pavés, qui va le guider, qui va lui donner la bonne trajectoire. Il n'y aura pas beaucoup de monde parce qu'ils ne sont que 4 ou 5, et derrière ça sera beaucoup plus compliqué parce que non seulement on est en retard, non seulement on n'est pas des spécialistes des pavés, mais en plus on est plus nombreux, donc on va se gêner, alors que l'homme de tête, eh bien lui va tenter de résister, ce qu'il veut, Ryder Esjedal. Eh bien au lendemain de l'abandon en raison de 2 côtes fracturées de son leader Christian Vande Velde, ce qu'il aimerait, c'est évidemment remporter cette étape après cette échappée menée depuis pratiquement le départ. En tout cas, on est à 20 km de l'arrivée, Richard Virenque. 20 km encore à couvrir. Et l'on voit à l'image ici le principal groupe de poursuivants derrière l'homme de tête, mais surtout le groupe qui est en train de faire la bonne opération par rapport à tous leurs poursuivants. Oui, on est en train de collaborer à l'avant. Il n'y en a que 3 ou 4 qui roulent dans ce groupe. Je crois qu'il n'y en a qu'un qui roule, hein. C'est Fabien Cancellara. Même Cadel Evans est dans la roue. Est-ce qu'il va relayer? Oui. Andy Schleck qui roule aussi, Cadel Evans il roule. Et c'est Touruchoft, il roule pas par contre. Il roule pas, lui, il n'a qu'une idée en tête évidemment, c'est de gagner l'étape. On lui en a privé hier à Spa, aujourd'hui je crois qu'il a envie d'aller chercher ce succès d'étape. Pour l'instant, le groupe Armstrong est toujours à la chasse du groupe Andy Schleck. On l'a dit, une petite trentaine de secondes. Alberto Contador est juste derrière, mais à mon avis il devrait également revenir aux côtés de Armstrong, qui peut compter sur Jaroslav Popovic. Alors que là, on retrouve Jürgen Van den Broek, hein, le leader de l'équipe Omega Lotto, qui lui n'est pas dans l'équipe belge hein, pour les classiques ardennaises, mais plutôt pour les flamandes. Mais il s'en tire bien aujourd'hui. Là, on va retrouver certainement le peloton maillot jaune, maillot vert, où figure également Alessandro Petacchi. Christophe Lemaivel est également dans ce groupe. Alessandro Ballan, je crois, également dans ce groupe. Oui, le coureur de l'équipe BMC. Mais c'est le 4e groupe. Hein. C'est un groupe d'attardés. Oui, c'est un groupe d'attardés. Hein. Ce n'est pas le groupe maillot jaune. Donc ce groupe est situé peut-être à plus d'1 minute hein, maintenant du groupe, voilà, ça, du groupe Cancellara. Ça c'est le groupe maillot jaune avec
Oui, dans ce groupe où figure bien sûr Alberto Contador également aux côtés de Sylvain Chavanel. Rappelons que ces hommes ont été tout à l'heure victimes de la chute de Frank Schleck. Et malheureusement, on n'a pas d'indication concernant l'état de santé de Frank Schleck. Je ne suis pas certain qu'il soit reparti et ça pourrait être un coup dur. Et cette fois-ci, un vrai coup dur pour l'équipe Saxo Bank et pour les frères Schleck. Allez, on retrouve en tête Ryder Esjedol. Esjedol qui est sorti du secteur bien sûr de Tilloy-les-Marchiennes depuis un certain temps et qui va rentrer maintenant sur le secteur de Vandigny-Amage. Un secteur, Vandigny-Amage, qui est tout simplement le plus long secteur de Paris-Roubaix. Donc le plus long secteur évidemment de cette troisième étape du Tour de France. Et voici les derniers écarts. Des écarts qui augmentent et qui commencent à prendre des proportions importantes bien sûr pour le groupe Contador et pour le vainqueur sortant donc au premier chef. C'est un secteur qui va faire mal aux jambes, hein, celui-là. Un pronostic, Jackie Durand, ces écarts vont-ils continuer à augmenter selon vous entre les trois principaux groupes de favoris? Disons que dans le groupe Contador, on a vu que certains coureurs étaient en train de revenir de l'arrière. On a vu notamment des coureurs de l'équipe Liquigas rouler. Donc on attend peut-être du renfort. On attend du renfort peut-être du côté de chez Astana également. Peut-être quelques coureurs distancés qui vont revenir et qui désormais vont rouler en tête de peloton. En tout cas, l'équipe Saxo Bank et l'équipe Radio Tchak, les Radio Tchak roulent derrière. Ils vont revenir sur Frank Schleck parce qu'il n'y a qu'une vingtaine de secondes derrière. Alors derrière, on va rentrer. Il y a une erreur. Hein. Contador est revenu sur le groupe Armstrong selon Radio Tour. Hein. Attention, cet écart, à mon avis, c'est pas vraiment vrai. Hein. On va être prudent sur cette information. On va être prudent parce que ça n'a pas été montré. Il y avait tout à l'heure une quinzaine de secondes. J'étais quand même surpris de voir 45 secondes d'écart entre le groupe Armstrong et le groupe Contador. Alors vous voyez ce secteur que l'on est en train de vivre actuellement. C'est peut-être le plus long, mais c'est pas forcément le plus détérioré. Peut-être un petit peu moins que Sarcey-Rosières et que Tilloy-les-Marchiennes. C'est un secteur qui a été refait il n'y a pas si longtemps. Avec des pièges, ça n'empêche pas parce qu'on ne peut pas tout refaire. On refait évidemment le pavé, mais on ne stabilise pas forcément le terrain. Donc attention quand même à ces pièges. Et quand vous voyez justement ces cassures qui se prennent. Armstrong arrêté. Je crois que c'est lui qui est arrêté un peu plus loin. Là, je crois que c'est Popovic qui est devant. Et il n'a pas vu. Regardez, il ralentit. On a dû le prévenir très certainement par le biais de l'oreillette. Il est en train de ralentir. Crevaison de Lance Armstrong. Oh Popovic s'arrête. Contador est là. Oui, Contador est bien dans ce groupe de confirmation et Popovic vient de s'arrêter pour attendre Lance Armstrong bien sûr. Bradley Wiggins est également dans ce groupe et pour l'instant c'est Van Sumeren qui fait le travail en tête de ce groupe de contre-attaque, toujours derrière les Cancellara, les Andy Schleck et Cadel Evans. Et ça c'est pas forcément une bonne nouvelle évidemment pour ce groupe qui se bat avec 30 secondes de retard sur Schleck, Cancellara, Cummings, Thomas, Lichoft et Evans. Pourquoi? Eh bien parce que si Popovic s'est relevé, c'est un homme en moins qui va rouler dans ce groupe. Popovic, ancien vainqueur de Paris-Roubaix Espoir, et qui passe très bien les pavés et qui va certainement manquer à ce groupe. Alors là, on est où là? On est avec le troisième groupe. C'est bien ça, le groupe Chavanel, Petaki, également Tony Martin qui est dans ce troisième groupe, certainement le plus consistant. Allez, on revient maintenant sur le groupe des 6. Rappelons-le qui n'a pas encore repris. Je ne sais pas s'ils parviendront à le reprendre d'ailleurs. Il y a une vingtaine de secondes. Il y a une vingtaine de secondes. Non, il a 38 secondes d'avance. 38 secondes. Ouais, non mais oubliez Contador, il n'est pas à 1 minute 54 Alberto Contador, apparemment on l'a bien vu, il est dans le groupe où figurait tout à l'heure Lance Armstrong avec Vandenbroek, avec Roland, avec Gerdemann, avec Pierre Roland et Stéphane Auger qui ont été repris, qui n'ont pas à regretter d'avoir fait cette échappée, parce que finalement ils se retrouvent très bien placés dans ce groupe, dans la course. Le voici, on l'a vu furtivement, Lance Armstrong était attendu par un équipier et maintenant on va essayer de réintégrer le groupe Contador. Ça sera difficile de boucher 40 secondes. Et vous avez vu Ryder Esjedal, il a viré sur la gauche, sur ce secteur, rappelons-le, le plus long. Mais ce n'est pas le dernier, il en reste encore un autre derrière le secteur d'Aveluy qui fera très mal. Voilà, il a viré sur la gauche et ils ont donc maintenant, après ce virage à gauche, un vent de dos, un vent favorable. Et l'on retrouve effectivement Armstrong avec Popovic. Et bien regardez, on roule encore sur le bas-côté. On prend des risques. On prend des risques d'une nouvelle crevaison. Et le problème, c'est plus facile de rouler sur le bas-côté que de rouler
attaqué au milieu du pavé. Voilà, en haut du pavé. Pierre Roland aussi était juste derrière. Je crois on l'a vu tout à l'heure, il avait dû être victime d'une crevaison également. Oui, puisque tout à l'heure, il était bien présent dans le groupe où figure Vandenbroek notamment et Linus Gerdemann. Armstrong, c'est une crevaison avant, puisqu'il a une nouvelle roue à l'avant. Et Popovic, oui, vous avez effectivement, vous avez vu, on lui a mis une roue à jambes plates, hein, alors qu'auparavant il avait ces fameuses jantes hautes, si décriées par notre consultant Jackie Durand. Oh, crevaison de Chavanel, crevaison de avant, maillot jaune. Crevaison avant. Heureusement, la voiture est là. On sait qu'il a quand même 3 minutes d'avance sur le classement général, mais on ne sait jamais. Changement de vélo. Il ne s'affole pas. Hein. Non, il s'affole pas. Le problème, c'est qu'il est tout seul. Non seulement il n'a pas d'équipier, ce qui est assez compréhensible à ce stade de la course, mais surtout, il n'y a personne, même pas on va dire de compagnon d'infortune. Et là, il doit se relancer tout seul, Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel qui était dans un groupe pointé déjà avec 1 minute 30 de retard sur Andy Schleck, sur Fabien Cancellara. Et là, il va perdre encore davantage, très certainement en raison de cet incident mécanique, même s'il a bénéficié d'un dépannage express. Devant lui, il y a le groupe auquel il appartenait, dans lequel figuraient notamment Alessandro Petacchi et Tony Martin. Oui, mais il est tout seul. Ça, c'est de se retrouver tout seul, ça va être compliqué pour lui. Mais sûrement, il y a peut-être Pinot qui va l'attendre. A priori, Pinot est derrière, hein, j'ai l'impression. Hein. Armstrong. Toujours avec Jaroslav Popovic. Et l'on est à 14 km de l'arrivée. Je vous le disais tout à l'heure, il y a encore un secteur à franchir. Et sera le secteur d'Aveluy, le dernier secteur. Ensuite, il reste 7 km 300 avant l'arrivée. Donc vous voyez qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités de revenir sur les coureurs qui auront fait la décision sur les pavés. Armstrong pointé à 55 secondes du groupe Cancellara que vous avez ici à l'image. Le groupe Contador, quant à lui, est seulement à trentaine de secondes de Cadel Evans et de Fabian Cancellara et d'Andy Schleck. Ils ne reprennent rien, Richard Virenque, sur Heider et Zedel, hein, ces coureurs que l'on a actuellement à l'image. Parce que le but très certainement de Fabien Cancellara, c'est de ne pas rouler trop vite de façon à ne pas mettre en difficulté non plus son leader. Oui, mais ils sont que 3 à rouler. Je pense que quand Torusha va vouloir vraiment collaborer pour aller gagner cette étape, il va se mettre à ou attaquer ou à rouler avec ses équipiers, avec ses adversaires. Et à mon avis, ils vont essayer de boucher une trentaine de secondes dans ce final, ou peut-être il va attendre uniquement le dernier secteur pavé pour attaquer, parce que le dernier secteur pavé, il est difficile et il est long. Il y a 4 km, un peu plus de 4 km entre le secteur de Vandigny à Mage et le secteur d'Aveluy. 4 km, ça va passer très vite. Vous avez vu le duo Armstrong-Popovic. Regardez le retard d'Armstrong-Popovic par rapport au groupe dans lequel il figurait tout à l'heure. Évidemment, c'est plus du tout la même chose. Ils ne sont que 2, alors que devant, il y a probablement davantage de volontaires pour rouler. Allez Cancellara vient d'attaquer. Oui, Cancellara qui attaque et Ushoff qui part à la poursuite de Cancellara, qui tente de rester au contact du vainqueur. Ushoff va faire l'effort pour aller le chercher. Forcément, il ne va pas le laisser partir. Les deux meilleurs de Paris-Roubaix. Hein, et Cancellara, vous avez vu l'attaque, il accélère de plus en plus fort. Et j'ai l'impression que Torusha a les jambes pour aller chercher le champion suisse assez facilement. Et Contador n'est pas très loin, hein. Il peut compter sur des équipiers. Il y avait pas mal de coureurs à rouler en tête du groupe Contador. Il n'y avait que 20 secondes d'écart. Donc là, ce ne sera pas forcément une très bonne opération pour Andy Schleck et Cadel Evans, qui sont les 2 leaders représentés dans ce groupe. Cette accélération, forcément, ça ne va pas avantager l'homme de tête. On est en train d'observer bien sûr les bénéficiaires pour l'instant de cette 3e étape en direction d'Arenberg. Il ne reste plus que 12 km à peine, et lorsqu'il restera 10 km, on entrera sur le dernier secteur d'Aveluy. Mais l'on vient de donner un chute d'un coureur de l'équipe Omega Pharma. C'est lequel, celui-là? C'est Jürgen Rollands. Oui, c'est bien ça, Jürgen Rollands à la sortie de ce virage. Regardez, il glisse de l'arrière. Sa roue arrière a décroché, oui, vous avez raison. Et il faut arrêter la course, là, faut l'attendre. Oh oui, bien sûr, évidemment, il avait raison. Puis ceux qui sont derrière pendant que vous y êtes. Rollands repris par le groupe qui se trouvait juste derrière lui. En tout cas, Contador a passé toutes les embûches sans trop
sans trop de dégâts. Et attention, hein, le maillot jaune est menacé. Hein, Sylvain Chavanel, pour l'instant, est pointé à 2 minutes 40 de l'homme de tête, c'est-à-dire à 2 minutes 10 de Fabian Cancellara. Son maillot jaune ne tient plus que pour une petite trentaine de secondes. Je vous ai dit quoi ce matin quand on a discuté de tout ça au début de cette retransmission? On n'était pas d'accord. Hein, on n'était pas d'accord. Oh, bah ça c'est trop facile. Alors je dis quelque chose et je n'y crois pas. Non, et ça se produit. Il n'aurait pas quelle crevé. Mauvaise foi Il serait pas tombé. Il est tombé une fois. Il a crevé une fois. Ah bah oui. Si dans cette étape il n'y avait pas eu de chute ni de crevaison, à mon avis ça aurait été une erreur de parcours. Hein, je pense que vous allez planter un chat noir. C'est pour ça qu'il a eu tout ça. En tout cas, je ne le souhaitais pas. En tout cas, ça vous pouvez le dire effectivement. Allez, en tout cas, on retrouve le groupe Contador avec Bradley Wiggins qui peut compter sur un équipier, alors que Lance Armstrong dans son groupe de se débrouiller un peu seul. Il ne peut compter que sur l'Ukrainien Jaroslav Popovic. On rappelle les écarts. Hein. Armstrong, il est pointé à plus de 50 secondes du groupe Contador, à plus d'une minute du groupe Andy Schleck et Cadel Evans. Ah, ça, il n'avait pas prévu. Dans la configuration de course, on aurait plus pensé qu'Armstrong, il était bien placé, mais malheureusement, quand à un moment donné on crève. Mais pourquoi on met ces roues-là aussi pour faire Paris-Roubaix? Des roues à jantes profilées, vous voyez ces jantes assez épaisses que l'on retrouve ici sur les deux coureurs de la formation Radio Shack, alors que si vous observez bien, eh bien le coureur qui se trouve dans leur sillage, Stéphane Auger, lui apparemment il a mis des jantes plates ou quasi plates. C'est vrai que c'est toute la différence. Ryder Hesjedal qui va passer maintenant à 10 km de l'arrivée. Il est en train de faire un numéro. Hein. Ouais, effectivement, vous pouvez le dire. N'oublions pas que ce coureur, eh bien, à l'heure actuelle, a dans les jambes pratiquement 200 km d'échappée. Tout à fait. Et là, attention, hein, c'est un long faux plat montant et ensuite ce sera un faux plat descendant. Ce secteur est très dangereux, du moins en ce qui concerne les crevaisons. Hein. Il y a beaucoup de cailloux, surtout dans la portion descendante. On a vent d'eau dans la descente, là pour l'instant. Il n'y a pas de problème pour Ryder Hesjedal, mais ensuite, il faudra absolument trouver la bonne trajectoire. En fait, le vent est toujours favorable, mais il a changé de sens. Il venait de la droite auparavant, maintenant il vient plutôt de la gauche. C'est un vent de 3/4 gauche et vous avez dit effectivement sur la fin, c'est un véritable vent de dos. Alors que ça descend, ça va rouler très très vite évidemment, alors que la poursuite est on ne peut plus intense entre ces différents groupes. Ils sont pas loin, Contador est pas loin. Et qui peut compter sur Vinokourov. Je crois que c'est Vinokourov qui est en train de rouler avec Bradley Wiggins dans la roue. Nicolas Roche est également là. Sumeren est là. C'est une bonne opération, mais il ne faudra pas se faire piéger, c'est-à-dire crever sur ce secteur pavé, passer sans casse. Mais c'est un secteur qui est assez long. Vinokourov qui roule sur la gauche de la route. Lance Armstrong chasse à plus d'une minute derrière. Et puis n'oublions pas que dans les 10 derniers kilomètres, il y a plutôt vent de face, donc ce n'est pas favorable évidemment pour le duo de l'équipe Radio Shack. Allez, on récapitule sur les écarts. L'homme de tête pour l'instant possède 22 secondes sur le groupe composé de Cancellara, de Schleck, de Cummings, de Thomas, de Hushoft et de Evans que vous avez actuellement à l'image. Cummings n'est plus là, hein. Cummings a été distancé pour l'équipe Sky. Il n'y a plus que Geraint Thomas, le champion de Grande-Bretagne. Derrière, on a avec moins de 40 secondes d'avance, c'est-à-dire avec moins de 20 secondes avec moins d'avance, de retard, pardon, moins de 20 secondes de retard sur le groupe Schleck. On a Alberto Contador et qui apparemment a le soutien d'Alexandre Vinokourov, vous nous l'avez dit, et où figure également Bradley Wiggins. Et ensuite, on a le groupe Armstrong qui lui possède 1 minute et 40 secondes, 44 secondes de retard sur la tête de la course, c'est-à-dire 1 minute 20 de perdu pour l'instant pour Armstrong, Popovic et Stéphane Auger rescapé de l'échappée matinale. Et oui, on cherche le meilleur revêtement, donc on va un coup à droite, un coup à gauche, et c'est là où des moments on crève. Là, je ne sais pas si on peut parler de revêtement d'ailleurs. Là, à mon avis, Lance Armstrong est en train de faire une erreur, de lâcher Jaroslav Popovic. Il en aura besoin pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Là, il va se débrouiller seul. Je ne pense pas que Stéphane Auger sera d'un gros renfort. Le groupe devant est trop loin pour faire la jonction. Le problème, ça fait un moment qu'il a roulé, et là, il lui a pris un relais et il a carrément explosé. Oui, peut-être que Popovic, simplement, c'est lui qui... Ça fait 5 km que Popovic avait roulé et Armstrong ne le relayait pas. Alors qu'on retrouve le peloton maillot jaune, on rappelle, hein, Sylvain Chavanel tout à l'heure était pointé à 2 minutes 40 de l'homme de tête, à 2 minutes 10 de Cancellara qui le menace encore une fois pour le maillot jaune. Mais là, il peut compter dans le final sur Jérôme Pinault
qui est à ses côtés. Oui, Jérôme Pineau qui était tout à l'heure derrière ce groupe, qui a pu rentrer comme un certain nombre d'autres coureurs. C'est un groupe qui a pris davantage de consistance. Voilà l'image, voilà l'une des images que l'on retiendra. Cette poussière infâme et qui évidemment vient gêner tous ces coureurs qui se battent après 200 km de course avec ce public déchaîné, enragé littéralement pour essayer de soutenir, de supporter son coureur. Alors il n'y a peut-être pas beaucoup de supporters canadiens, on en avait vu quand même 2 au bord de la route ce matin, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et bien en tout cas ils seront satisfaits ces deux-là. On pense à eux parce que Ryder Hesjedal est en train de s'envoler peut-être vers une victoire d'étape. Ils sont pas loin derrière. 7 km de l'arrivée, Ryder Hesjedal qui va sortir de ce dernier secteur pavé. Il va sortir de l'enfer dans quelques instants. Un Canadien va peut-être remporter cette étape des pavés. Ils sont juste derrière, une quinzaine de secondes encore. Oh, c'est pas possible. Là, ça va peut-être lui coûter le maillot jaune, cet incident. Au moment où il retrouvait Jérôme Pineau, eh bien finalement le porteur du maillot jaune, Sylvain Chavanel, va finalement perdre probablement ce maillot qu'il portait sur les épaules, ce maillot jaune qu'il avait décroché. Décidément, les derniers Français qui parviennent à obtenir le maillot jaune ne peuvent pas le gagner, ne peuvent pas le porter plus de 24 heures. Vous en êtes l'exemple, bien sûr, Richard Virenque, puisque vous étiez le dernier, Richard, avant Sylvain Chavanel, à avoir pris la victoire d'étape et le maillot le même jour. Eh bien, on pouvait imaginer qu'il le conserverait longtemps. Finalement, là, on se dit qu'il aura beaucoup de mal à le garder, ce maillot jaune, au soir de l'étape d'Arambert. Ça y est, il y a un regroupement à 6 km de l'arrivée. En tout cas, il aura fait un gros numéro, parce que chapeau. Après toute cette échappée, il méritait de l'emporter. Bon, maintenant, Tori Shoft, ça sera la grosse menace dans ce groupe. Allez, le groupe Contador est pointé seulement à 30 secondes du groupe de Cancellara. Donc on peut encore avoir un regroupement général d'ici la ligne d'arrivée. Oui, on a vu effectivement ce groupe se rapprocher. On arrive maintenant sur quelque chose qui ressemble à une route jusqu'à l'arrivée, alors que d'autres beaucoup plus loin, évidemment, ne sont pas encore sortis de ce dernier boyau. Regardez, ces coureurs qui justement ont parfois des difficultés, ont eu souvent des difficultés. Certains ont été malchanceux. Et l'on attend bien sûr le maillot jaune. On attend Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel victime de 2 crevaisons. Sylvain Chavanel gêné par une chute tout à l'heure. Sylvain Chavanel qui ne parvient pas à qui c'est Lance Armstrong qui seul va revenir sur un groupe, mais attention, assez loin. Oui, Armstrong avait tout à l'heure une 50 de retard. Oui, il est toujours à 1,50 parce que le groupe qui est devant lui, c'était le groupe du maillot vert. Le groupe Petaki était quant à lui pointé à 1 minute et 40 secondes. Cancellara se donne à fond pour essayer d'agrandir cet écart parce que forcément, il y a le frère Schleck qui est dans... Andy Schleck qui est dans ce groupe. Il y a un double objectif, évidemment, favoriser Andy Schleck et puis reprendre son bien, reprendre son maillot jaune. Et oui, n'oublions pas que ce matin, bien sûr, Cancellara occupait encore la 2e place du classement général. Et Sylvain Chavanel étant pointé maintenant très loin, risque de rétrocéder ce maillot à celui qui le portait depuis le prologue de Rotterdam. Regardez ce groupe qui passe maintenant et qui est encore situé, auquel appartenait tout à l'heure Sylvain Chavanel. Évidemment, Sylvain aura beaucoup de mal à revenir sur ce groupe après la crevaison dont il a été victime. Alberto Contador à l'image. Contador qui n'est pas très loin derrière le groupe Schleck Cancellara. Car on va passer quand même une bonne journée. On a vécu une étape de folie, c'est pas terminé. Maintenant, il faut connaître le dénouement de cette étape avec Vinokourov qui aura été l'un des principaux artisans autour de Contador pour que le vainqueur sortant ne perde pas gros dans l'affaire. Et peut-être ne va-t-il rien perdre finalement dans ce groupe puisqu'on les a vus pas très loin derrière. C'est Basso que l'on voit ici, j'ai l'impression. Basso qui sort des pavés, non. On ne l'a pas vu, Ivan Basso. On ne l'a pas mentionné et malheureusement, on ne peut pas le situer avec précision. N'oublions pas que le vainqueur du Giro a des ambitions sur ce Tour de France. Et voici Sylvain Chavanel qui lui est sorti du dernier secteur pavé mais qui semble complètement résigné maintenant. Ah oui, là, je crois que les carottes sont cuites pour Sylvain Chavanel. Lance Armstrong est en train de revenir dans les voitures.
3 minutes 25 secondes de retard pour le maillot jaune. 3 minutes 25. Il en avait ce matin un peu moins de 3 minutes d'avance. Donc ce sera évidemment difficile, d'autant qu'il n'a aucun équipier à ses côtés. Et regardez Armstrong, regardez. On lui fait le barrage, à Lance Armstrong. Il doit se débrouiller seul pour faire... Expliquer ce qu'est un barrage peut-être. Voilà, lorsqu'un coureur revient de l'arrière, il peut profiter du sillage des voitures des directeurs sportifs. Donc à un moment ou un autre, le commissaire décide d'arrêter les véhicules qui suivent le groupe de façon à ce que l'homme qui est en train de revenir se débrouille un peu seul, et c'est ce qu'est en train de faire Lance Armstrong. En tout cas, Torushoff est en train de lui mener la victoire sur un plateau aujourd'hui. Oui, parce que dans ce groupe, eh bien, c'est certainement le coureur le plus rapide. Oh, attention à Geraint Thomas, on n'en parle peut-être pas beaucoup, le champion de Grande-Bretagne, mais c'est un coureur qui vient d'être champion de Grande-Bretagne, qui va très vite au sprint. Ça peut être un danger pour le Norvégien. Et Jedal qui a beaucoup donné, qui reste dans le sillage de ses coureurs, il s'accroche pour rester en leur compagnie, lui qui est le seul rescapé de cette échappée matinale aux avant-postes. Vinokourov fait le plus gros du travail, il est très efficace et ça roule énormément à l'arrière. À 5 km d'arrivée, non. Denis Menchoff est là, on va récapituler l'identité des coureurs. On voit Van Sumeren, on voit donc Vinokourov en compagnie d'Alberto Contador, Nicolas Roche, on en a parlé, Steve Cummings a été repris, donc voilà, c'est à peu près le groupe de contre-attaque derrière le groupe Cancellara. Voilà, maintenant le plus dur est fait pour Lance Armstrong, il est revenu sur ce groupe. Maintenant il va rester ici maintenant. Ce n'est pas le groupe Contador, hein, on le répète, c'est un groupe qui est derrière le groupe Contador. Il y a une minute à peu près entre ces deux groupes. Une minute de différence. Contador qui avait perdu 5 secondes au prologue de Rotterdam, eh bien, va passer devant Lance Armstrong au terme de cette troisième étape. Et pour une différence évidemment un peu plus sensible quand même. Elle est bien cette étape parce qu'elle fait des écarts, mais c'est pas... Enfin, elle est bien. On aura quand même une pensée pour Frank Schleck parce que c'est quand même la victime. Mais une étape comme ça aurait-elle pu se dérouler sans victime? Sylvain Chavanel en ce qui concerne le maillot jaune, mais lui, bon, il garde la santé quand même. Alors que Frank Schleck, j'ai bien peur malheureusement eh bien qu'il laisse beaucoup d'ambition et évidemment un bon état de santé sur les pavés de Sarcey-Rosières qui ont été franchis tout à l'heure. Allez, Sylvain Chavanel. Ici que l'on retrouve Sylvain Chavanel dans un groupe qui l'a rejoint tout à l'heure avec Kuczynski, avec Linus Gerdemann notamment, avec le dossard 46, c'est Daniel Haas, un coéquipier d'Ivan Basso, alors que les hommes de tête sont maintenant à 2 km de l'arrivée. On va s'attaquer dans ce groupe forcément, on ne va pas attendre le sprint. Et pour l'instant, il n'y a que Fabian Cancellara et Cadel Evans et Andy Schleck qui roule. Évidemment, Geraint Thomas lui vise la victoire d'étape. Ils sont en train de se marquer avec Torushoff. Jedal, lui on va pas lui demander de rouler puisqu'il est échappé depuis le 10e kilomètre. Et Cadel Evans, lui qui se pose pas beaucoup de questions, il sait qu'il peut tirer profit de cette étape en continuant à rouler jusqu'à la ligne d'arrivée, même s'il a passé le relais. Voilà le principal groupe de poursuivants, avec Contador en dernière position et Vinokourov, son coéquipier, qui roule en tête. Ouais, avec Van Den Broek, avec Nicolas Roche, avec Denis Menchoff, avec Van Sumeren et Bradley Wiggins qui pour l'instant est en train de les relayer. Ouais, c'est une bonne opération aussi pour Nicolas Roche qui est dans le deuxième groupe. Il y a maintenant plus d'une minute de retard pour Armstrong par rapport au groupe Contador, hein, ce groupe dans lequel figure également Alessandro Petacchi. 1 minute et pour être précis 1 minute et 13 secondes exactement de différence. L'écart augmente, regardez, ça s'affiche justement sur votre écran, alors que les hommes de tête passent maintenant sous la flamme rouge. Sylvain Chavanel est pointé avec un retard de 3 minutes et 43 secondes. Ouais, il a perdu encore une bonne dizaine de secondes sur le groupe de tête. Il ne sera peut-être même plus dans le top 10 ce soir à l'issue de cette étape malheureusement. Sylvain, il ne méritait pas ça. N'oublions pas qu'en plus, il payait probablement ses efforts de la veille. 190 km d'échappée hier sur la route de cette deuxième étape en direction de Spa. Allez, le dénouement de cette étape, personne n'a finalement attaqué et on va s'acheminer vers un sprint au sein de ce groupe de 7 coureurs. Entre deux coureurs certainement, hein, Geraint Thomas et Torushoff qui pour l'instant sont en 4e et 5e position. À moins qu'il y ait un coureur qui attaque juste avant. Comme Jedal qui va tenter son va-tout peut-être. Ah oui, c'est un barou d'honneur probablement. Et là, que voulez-vous faire? Vous pouvez attaquer quand Cancellara roule de cette façon en tête de peloton. Et regardez, oui, c'est bien tenté, regardez, il part.
Mais bon, forcément, les jambes ne sont plus là. Il n'arrive même pas à remonter à la hauteur de Cancellara. Il avait le moral, la tête. Allez, c'est Andy Schleck qui lance le sprint avec Zedat, Geraint Thomas et Torushoff. Avec Torushoff complètement sur le côté gauche. Torushoff à la lutte avec Geraint Thomas maintenant, donc il ne l'a pas encore déboîté. Et qui remporte cette étape. Le favori de Jackie Durand qui obtient donc le succès aujourd'hui à Rambert pour l'arrivée de cette 3e étape. Alors que l'on va attendre bien sûr que les secondes s'égrènent pour savoir si Sylvain Chavanel perd réellement son maillot. Mais on ne va pas malheureusement pouvoir donner beaucoup de place à un suspense. Contador a explosé là. Il n'a pas Contador. Vinokourov ne s'en est pas rendu compte. Incroyable. Vinokourov continue de rouler. Il ne sait pas que Contador n'est plus dans son sillage, ou en tout cas n'est plus dans le sillage de ces coureurs qui composent le premier groupe de poursuivants, et où figure notamment Bradley Wiggins dans la roue du coureur kazakh. Nicolas Roche est là également dans ce groupe. Contador est en train de perdre pied dans ce groupe. Il va être surpris quand il va se retourner, Vinokourov. Allez, Van Sumeren, Bradley Wiggins, Van Den Broek, Denis Menchoff et Nicolas Roche. Et bien sûr, Vinokourov en termine à moins d'une minute, à 58 secondes. Oui, exactement, alors que Contador, l'addition sera plus sévère évidemment. Elle sera plus sévère, il aura plus d'1 minute et 10 secondes de retard dans quelques instants. J'ai l'impression que c'est sa roue arrière, regardez, il a la roue arrière un peu voilée. Ah, il a peut-être crevé, même carrément, il a peut-être crevé de la roue arrière. Il est énervé sur la ligne. Énervé parce qu'il perd quand même 1 minute et 15 secondes au passage sur la ligne. Et l'on va retrouver maintenant le groupe suivant, un groupe dans lequel figure Ivan Basso, qui va passer la ligne dans quelques instants. Avec Jules Léon Sanchez. Et ce groupe passe avec Boassenhagen également. Ce groupe va passer la ligne dans quelques instants. Et ça fera quoi? Ça fera moins de 2 minutes évidemment de retard. Mais quand même, ça veut dire évidemment que Basso perd du terrain, perd un terrain précieux. Et que dire de Lance Armstrong qui va arriver dans quelques instants? 1,45 de retard pour Basso. Et voici le groupe Armstrong où figure également Alessandro Petacchi. Et Mark Cavendish. Et Mark Cavendish qui roule actuellement en première position, effectivement. Et dans ce groupe, il me semble avoir aperçu le Mével est là. Oui, c'est là. Sébastien Minard pour l'équipe Cofidis. Et Sébastien Turgot pour l'équipe B-Box Bouygues Télécom. Il passe la ligne avec 2 minutes de retard. Il y en a de partout. Et voilà un gros groupe. John Gadret également terminé. Le groupe Armstrong est là. Oui, groupe Armstrong qui était encore plus loin. Avec Basso, avec Cazard. Pardon, Basso est dans ce groupe. Tout à l'heure, j'ai fait la confusion avec Danielos. Basso est bien dans ce groupe, mais ça fait quoi? 2,25 de retard pour ce groupe au passage sur la ligne. On va l'appeler le peloton. Le peloton qui franchit la ligne avec Lance Armstrong. Et le dernier kilomètre pour le maillot jaune, cela fait 2 minutes 39 que Fabian Cancellara a franchi la ligne. Eh bien, on peut l'affirmer. Sylvain Chavanel ne portera le maillot jaune qu'une seule journée aujourd'hui. Oui, sa seule journée. Quelle journée noire quand même pour le maillot jaune, avec Jérôme Pinault et qui fait le travail jusqu'au bout. Avec Barredo également qui fait le travail, ou Kevin Devert, je ne sais pas. On voit Damien Monnier également, le coureur de l'équipe Cofidis, rouler en tête de ce groupe. Mais évidemment, ce sera trop tard, ça y est, on a dépassé les 3 minutes d'écart. Oui, il y avait Anthony Gélin également dans ce groupe. Et c'est vrai que les écarts sont quand même importants désormais pour ces coureurs, et notamment pour le maillot jaune. On ne lui souhaitait pas ça, croyez-nous. On ne lui souhaitait évidemment pas pareille mésaventure. On n'a pas attendu le maillot jaune aujourd'hui, ça c'est clair. Mais c'était aussi le but du jeu, évidemment, parce que le spectacle a été intense. Et même si un Français perd le maillot jaune aujourd'hui, eh bien on soulignera l'excellente qualité de cette étape. Jérôme Pinault qui va en tout cas lui conserver son maillot à poids à l'issue de cette journée. Et l'écart qui sera probablement de 4 minutes pratiquement au passage sur la ligne pour ce groupe qui va en terminer. Jérôme Pinault au bout de cet effort. Voilà, c'est fait. Moins de 4 minutes et on est furieux, c'est bien compréhensible au sein de l'équipe Quick-Step. Il s'est retourné, il a simplement regardé le chrono qu'il y a sur la ligne d'arrivée. Il a vu le chiffre 4 qu'il y avait sur le chrono, évidemment. Le but ce matin, c'était de conserver ce maillot. Au pied du puits de Wallers, Torushoff, le Norvégien, a donc remporté sa 8e victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Le
le Norvégien qui a donc su tirer profit de cette énorme bagarre entre les favoris du Tour de France. Lui le sprinter, lui le maillot vert sortant qui va d'ailleurs très certainement prendre la tête du classement par points ce soir. Parce que c'est l'autre mauvaise nouvelle pour Sylvain Chavanel. Non seulement il perd la tête du classement général, mais il perd la tête également du classement par points. Geraint Thomas, le Britannique de l'équipe Sky, prend la 2e place. Cadel Evans prend la 3e place. Si Jackie Durand, vous aviez bien donné le nom du vainqueur, il faut dire que pour trouver le nom du 2e et du 3e, la cote était quand même un peu plus élevée. En tout cas, si vous aviez donné le 3e, vous aviez donné Cadel Evans. Il avait mis Cadel Evans. J'avais dit Ushoff, Cadel Evans et... Non, pas Ushoff. Non, je crois. Si, c'est Richard Viron qui avait mis Ushoff. Vous pouvez vérifier, Jackie Durand. Bon, tout le monde est content, enfin, à part moi, parce que moi, finalement, j'avais raison en ce qui concerne le maillot jaune, mais je le regrette amèrement. C'est vrai que finalement, Sylvain Chavanel a perdu ce maillot. Et ça, c'est quand même, évidemment, la mauvaise nouvelle du jour. Ushoff, regardez, le Viking, ravi évidemment d'empocher cette victoire d'étape. Lui qui renoue avec le succès sur les routes du Tour de France. Oh, il n'a pas attendu très longtemps. Rappelez-vous l'an passé à Barcelone. Dès le 6e jour, il avait empoché une étape. D'ailleurs, c'est un petit peu sa marque de fabrique. À chaque fois qu'il vient sur les routes du Tour de France depuis 2006, eh bien, Tourouchoft gagne son étape tous les ans. Et même auparavant, il en avait gagné quelques autres. Les villes où a gagné Tourouchoft dans le passé: Bourg-en-Bresse la première fois en 2002, Quimper en 2004. 2 étapes lors du Tour 2006, rappelez-vous le prologue à Strasbourg et la dernière étape à Paris. Joigny dans Lyon en 2007, Saint-Brieuc en 2008, Barcelone l'an passé et donc aujourd'hui à Ramberg, à la porte du Hainaut. Voilà donc le classement de l'étape que vous avez pu voir tout à l'heure. Au classement général, Cancellara reprend son bien. Cancellara à nouveau leader de la course. Le Suisse de la formation Saxo Bank devance désormais Geraint Thomas de l'équipe Sky avec 23 secondes de différence entre les deux hommes. Mais surtout, on notera que désormais, le meilleur favori de ce Tour de France, eh bien, ce n'est pas Alberto Contador, ce n'est pas Lance Armstrong, ce n'est pas l'un des frères Schleck. Non, c'est le champion du monde, Cadel Evans, désormais 3e du classement général. Sylvain Chavanel perd son maillot jaune et rétrograde à la 5e place.